Vous êtes sur Radio Poitou et c'est 4e de couverture. C'est un roman pour les enfants que je vous propose aujourd'hui, un roman fantasy plein de magie, le 2e tome de la série Esclarmonde. Chronique des 7 lunes, Esclarmonde et le nectar d'éveil. Poursuivant leur quête, Esclarmonde, Luc et Môme atterrissent sur Méla, la première lune. Ils découvrent un monde sauvage à la végétation exubérante où les humains vivent à la manière des abeilles. Leur héroïsme, au cours du sauvetage d'un enfant attaqué par des guêpes maraudeuses, leur vaut d'être présentés à Apicula, reine du peuple de Méla. Victimes d'un complot, ils doivent fuir, accusés d'avoir volé le nectar d'éveil, indispensable à la survie des humains pendant l'hiver rigoureux. Que peuvent faire les 3 voyageurs pour empêcher la destruction des ruches ? Une nouvelle aventure pleine d'humour, de rebondissements et d'amitié pour la jeune fille et ses compagnons. Au cœur de la Gâtine, il fait beau, il fait froid, un bon feu flambe dans la cheminée de la maison secrète et l'auteur d'Esclarmonde est à mes côtés. Bonjour Danielle Gourbeau-Pétrus. Bonjour Dany. En librairie, votre livre est classé dans la section Fantasy. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la fantasy, le fantastique et la science-fiction ? Parce que, a priori, tous ces genres entraînent les lecteurs dans des mondes imaginaires. C'est ça. Alors, la fantaisie, c'est un monde où la magie est ordinaire. La science-fiction, c'est vraiment de l'anticipation. Alors, pour ces romans-là, Esclarmonde, on est un petit peu dans la science-fiction et un petit peu dans la fantasy. C'est encore un autre genre. On est dans ce qu'on appelle le space opéra. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'anticipation, mais il y a un peu de magie. Vous avez donc imaginé une planète lointaine Oui. autour de laquelle gravitent 7 lunes, une de chaque couleur. Voilà. Des couleurs de l'arc-en-ciel, oui. Esclarmonde, votre héroïne, est la fille du roi et de la reine qui règnent sur la cité des Lumières. Morcombe, leur ennemi, a détruit le cristal sacré et les a frappés d'un mal absolu. Ils ne peuvent plus penser. Voilà. Ils deviennent aveugles, il y a la cécité et en plus, ils ne peuvent plus penser. Pour reconstituer ce cristal et réveiller la cité, il faut du sable des 7 lunes. Et Esclarmonde va donc partir en quête de ces sables sur les ailes de Lulu, son dragon familier. Sa première étape sera Méla, la lune jaune. Est-ce que vous pouvez nous parler de Méla ? Alors Méla, cette première lune, c'est une terre où les hommes sont minuscules, la végétation est exubérante et les hommes vivent à la manière des abeilles. Donc ils ont des ruches, ils sont organisés un peu comme les abeilles, ils récoltent le nectar, ils se nourrissent exactement comme les abeilles. Et ils ont des ennemis, les ennemis c'est les guêpes bien sûr, et il y a aussi des abeilles sauvages. Donc Esclarmonde va se retrouver dans ce monde. Cette quête du sable des 7 lunes, c'est aussi un voyage initiatique qui durera 7 ans, un an par lune. Au fil de ses aventures, Esclarmonde va grandir et beaucoup apprendre. Et sur Méla, elle découvre la démocratie. Oui. De quelle manière ? Alors, elle découvre la démocratie avec justement ces abeilles sauvages qui se sont détachées de la ruche principale et qui ont inventé un système plus démocratique, parce que la ruche principale, c'est vraiment une reine, un roi, et la reine est toute puissante. Et ces sauvages, ils se sont créés un monde beaucoup plus respectueux des individus. Donc le monde d'Esclarmonde, là d'où elle vient, c'est aussi, et le monde de toutes ses aventures,
c'est aussi un monde qui est peuplé d'un bestiaire Oui. particulier. Mhm. Donnez-nous quelques exemples. Eh bien, par exemple, il y a ce qu'on appelle les douillets qui sont des petits oiseaux, enfin c'est entre la chauve-souris, l'oiseau, avec avec des plumes de un peu toutes les couleurs. Il y en a des roses, il y en a des violets, et ils vivent dans des forêts minérales. Voilà, vous avez aussi des tigres bleus qui sont extrêmement dangereux. On retrouve également les dragons. Dont le Voilà. fameux Lulu. Dont le fameux Lulu, qui était un pauvre petit dragon qui était pas brillant au départ, hein, qui était même destiné à être éliminé tellement il était malingre. Et puis Esclarmonde l'a pris sous sa protection, elle l'a élevé et c'est devenu un super beau dragon. Alors, elle possède des armes aussi bien particulières. Oui, alors c'est pas de la magie là. C'est vraiment Esclarmonde, c'est une petite princesse. Hein, elle est élevée comme une guerrière par son père parce que elle va régner. Elle va peut-être devoir se défendre sa cité. Donc elle a une armure, une combinaison sur laquelle on trouve un certain nombre d'armes. Alors il y a des fouets qui lancent des éclairs, il y a des rayons, elle peut générer des hologrammes. Là, on est plus dans le domaine de la science-fiction. Ce voyage, elle ne va pas le faire toute seule, puisqu'elle va être accompagnée de Luc. Oui. Vous allez me dire pourquoi je confonds avec Lucas. Parce que Lucas est le grand-père de Luc. Et donc le grand-père qui a vécu sur ces planètes-là, alors que le jeune Luc, lui, c'est un terrien. Voilà. Comment est-ce qu'ils se rencontrent? Comment est-ce qu'ils font connaissance? Alors là, on passe par les couloirs du temps, en fait. Hein. Esclarmonde, tout en étant sur cette petite planète perdue très loin de notre système solaire, Esclarmonde, elle a un nom qu'on va trouver dans la région toulousaine aussi. Hein. C'est le nom d'une comtesse cathare. Et Luc, le petit Luc, il a un château cathare. Son père possède un petit château de famille, et qui est en ruine. Et Luc s'y installe. Il s'y installe parce que son grand-père vivait là. Donc, quand il veut être tout seul, il va dans ce petit château. Et dans ce château, en fait, il est relié par un couloir du temps. Hein, il est relié à la planète d'Esclarmonde. Alors Luc ne le savait pas, et Esclarmonde va arriver par ce couloir dans la baignoire de Luc. Et donc ils vont faire connaissance. Ils vont faire connaissance. Et oui. Luc va repartir. Il repart malgré lui avec Esclarmonde. Il se laisse aspirer dans ce couloir. Et puis il y a un troisième enfant qui va les rejoindre. Oui, sur la planète Mela, c'est un petit enfant qui rêve un peu d'aventure et qui va se joindre à eux. Donc il va se joindre à eux pour le troisième tome, qui sera donc la découverte d'une nouvelle lune, puisqu'il faut aller chercher du sable des 7 lunes, donc ils en ont récupéré de la première lune. Oui. Il faut qu'ils en récupèrent de 6 autres encore. Voilà. Et donc la prochaine lune, ce sera quoi? Alors ça va être... Alors ils passent sur la lune orange, mais ils vont vraiment... ils y passent très rapidement. Après ils vont sur la lune rouge, et la lune rouge, ça va être une lune peuplée par des robots. Je suis sûre que ça va beaucoup plaire. Voilà. On attend impatiemment le troisième tome, et puis on attend aussi votre prochaine production. En ce moment, vous travaillez encore sur un nouveau roman. Oui. Qui est presque fini. Il est à la relecture. C'est un roman que j'écris avec Nathalie Vignal, avec laquelle j'ai déjà écrit les Ultima Thule, An de grâce 536. Voilà, on s'est dit qu'on écrivait pas mal ensemble, donc on continue. Et autant Ultima Thule, c'était des nouvelles. Là, on s'est vraiment mis sur la rédaction d'un roman. Je pense que ça va faire quelque chose d'intéressant. La série des Esclarmonde, donc c'est à recommander pour des enfants,
Oui, à partir de 10-12 ans. Oui, 10-12 ans. C'est ça. Bon, moi, je ne suis plus une enfant, mais je les ai lus avec plaisir. Merci, Danielle Gourbeau-Petrus. C'est moi qui vous remercie. C'était 4e de couverture, Dany Ledu. Je recevais Danielle Gourbeau-Petrus pour Esclarmonde, les chroniques des 7 lunes, paru aux éditions Farallone.